Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'appelle la sœur Blandie. J'aimerais juste exhorter quelqu'un ce matin. J'aimerais parler de voir que toutes les choses sont nouvelles. Dans la marche chrétienne, quand on est né de nouveau, beaucoup de chrétiens ignorent ce côté de savoir comment changer sa mentalité quand on est né de nouveau. Beaucoup de chrétiens, quand ils sont nés de nouveau, vivent comme si ils sont toujours les mêmes personnes qui vivaient avant ou après avoir reçu Jésus-Christ. Quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 nous dit, « C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Le mot « voici » dans notre premier verset est très significatif, car il indique votre première responsabilité en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous devez voir toutes choses comme nouvelles. Alléluia. Si vous ne voyez pas que tout est devenu nouveau, vous allez continuer à vivre comme si vous vivez toujours dans le passé, comme vous êtes toujours la même personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Quand tu es né de nouveau, tu n'es plus la même personne qui était née de ta mère ou de ton père. Alléluia. La personne qui était maudite, la personne qui vivait dans les difficultés, dans les échecs. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, ta mentalité doit changer. Ton esprit a été renouvelé. Alléluia. Ça veut dire que si on avait dit dans ta famille que vous n'allez pas vous marier, que vous n'allez jamais arriver à l'université, que vous n'allez jamais avoir un travail stable, ça c'est le passé. La Bible nous dit que tu es une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature en Christ, ça veut dire quoi? Même ta perception de voir les choses doit changer. Ta mentalité doit changer. Ta confession doit changer. Tu ne dois pas te mettre avec les frères et sœurs en train de prier. Tu vas dire, ok, nous allons prier pour nous délivrer de toutes ces malédictions de la famille, de toutes ces malédictions du quartier, les malédictions du monde. Non! Tu as été renouvelé, tu as été délivré. Alléluia. Jésus a remplacé, Jésus a payé le prix pour ta délivrance. Alléluia. Donc quand tu as donné ta vie à Christ, Jésus a payé pour la malédiction de la famille, Jésus a payé pour la malédiction du mariage, du célibat, de la pauvreté, tout a été tombé. Donc tu es une nouvelle créature en Christ Jésus. Alléluia. C'est vraiment triste de voir qu'en ce jour, les frères et sœurs dans le Seigneur, ils sont dans le Seigneur, mais ils vivent comme si ils sont encore sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise de la famille, de la sorcellerie de l'oncle ou de la tante. Non. Et tu sais, toutes ces choses-là, ça va changer. Toi, quand tu vas commencer à penser différemment, à confesser différemment, à croire que non, je suis une nouvelle créature en Christ. Moi, je veux me marier. Moi, je veux avoir le bac. J'irai à l'université. J'aurai un travail stable. Je veux réussir. Quand tu vas commencer à dire comme ça, à penser comme ça, c'est là que tu verras le changement s'opérer dans ta vie. Alléluia. Quand tu es même renouvelé en Christ, c'est vrai, les gens pensent que non, la vie va devenir maintenant, tout sera facile, partout tu vas passer. Non, Jésus ne nous a pas promis ça. C'est vrai qu'en étant chrétien, tu es né de nouveau, tu es en Christ, mais tu vas toujours rencontrer des difficultés. Mais dans ces difficultés-là, il faut savoir garder la foi, il faut savoir garder la confession de la parole de Dieu. Tu ne parles pas ce que tu rencontres dans la vie, tu ne parles pas difficulté, tu ne parles pas échec, tu ne parles pas de fête, mais tu parles et tu confesses la parole de Dieu. Psaume 1, le verset 3 dit, décrivez qui vous êtes maintenant, que vous êtes né de nouveau, un arbre planté au bord de fleuves d'eau, qui porte ce fruit pendant sa saison. Sa feuille ne flétrira pas non plus. Et tout ce qu'il fera lui prospérera. Alléluia. Donc tu vas prospérer. Alléluia. Même si tu es dans le problème, tu es dans la maladie, tu es dans le manquement, ne parle pas manquement. Ne confesse pas manquement. Dis, je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis comme un arbre planté près de eaux. Alléluia. Mes feuilles ne flotteront pas. Alléluia. Parce que je suis dans le Seigneur.
C'est vrai que tu es en train de rencontrer les problèmes, mais tu décides de ne pas parler négativement, de ne pas parler comme tout le monde, de ne pas parler comme les païens. Tu es né de nouveau, tu ne peux pas avoir la même mentalité, la même confession, le même langage. Apprends à parler le langage biblique, apprends à confesser la parole de Dieu. Et même quand tu ne vois pas, continue à confesser la parole de Dieu. Comme Meshach, Shadrach et Abednego. Ils n'ont pas changé de confession. Dans le milieu de feu, dans la fournaise ardente, ils ont dit, nous n'allons pas céder. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas nous soumettre à votre Dieu. Nous n'allons pas adorer un Dieu inconnu. Alléluia. Ça, c'est la mentalité que Dieu attend de nous, attend de toi en tant que chrétienne. Il veut que tu prennes la responsabilité. Il veut que tu sois en charge. Alléluia. Parce que Dieu te voit grand, Dieu te voit fort, victorieux. Pas une personne faible que le diable va commencer à jouer n'importe comment. Alléluia. Ça, c'est la mentalité de chrétien. La mentalité d'une personne née de nouveau. Gloire à Dieu. Jean 16, le verset 33 dit, je vais aller dessus. Jésus ne nous a pas promis que tout sera rose. Alléluia. Il a dit que j'ai vécu dans le monde, j'ai rencontré la souffrance, mais j'ai vaincu le monde. Donc ça veut dire que nous allons aussi vaincre le monde. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas celle qui a été née de ma mère et de mon père. Je suis victorieuse en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, chatara baba seke de bondo de bachata. Mandele boko chata la baki bondo le ba. Le kondo le bate le bondo le bachata. Jean, le verset 33 dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus l'a même dit dans la Bible, que dans le monde, en étant en Christ, tant que nous sommes dans ce monde, on va rencontrer des souffrances, on va rencontrer des tribulations. Tu peux prier pour quelque chose. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu cherches le mariage, peut-être que tu cherches des enfants, peut-être que tu as des problèmes dans ton mariage. Tu es en train de prier, tu as jeûné, tu as donné des semences, tu as sémé. Alléluia. Mais la situation persiste. Mon frère, ma soeur, je te demande de ne pas abandonner. Accroche-toi parce que le Seigneur est fidèle et il est prêt de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et il écoute tes prières. N'abandonne pas, ce n'est pas une raison d'abandonner parce que tu ne vois pas de changement. Alléluia. Dans le milieu de l'adversité, dans le milieu de problèmes, tant que tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu, n'abandonne pas. Alléluia. Continue à confesser la parole de Dieu, même quand Dieu n'a pas encore répondu. Reste forte, parce que c'est comme ça que Dieu te veut. C'est comme ça que Dieu te voit. Alléluia. Donc tu dois rester courageux, courageuse dans le Seigneur. Continue à confesser la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Rappelle-toi, tu es né de nouveau. Tu es victorieuse en Christ Jésus. Tu n'es pas une personne faible. Tu n'es pas une personne condamnée. Tu n'es pas une personne maudite. Alléluia. Tu es une personne prospérante, une personne victorieuse en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.